قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. Love is my religion, l'amour est ma religion. Cette phrase d'Ibn Arabi, on peut aussi la lire sur la page Facebook de Charles-Alphonse Ndour, jeune étudiant sénégalais âgé de 26 ans, assassiné le 29 août 2014 au quartier Boukhalouf à Tanger. Selon les témoins, Charles Ndour a été tué à l'arme blanche, avec la lumière d'une lampe torche sur les yeux. Charles Ndour a toujours prêché la tolérance à travers des posts qu'on peut encore lire sur sa page Facebook, telle que je vais citer, Love is my religion, ou encore des photos de Bob Marley et de Martin Luther King. Ironie du sort ou acte prémonitoire. En tout cas, Charles Ndour a posté, quelques semaines avant sa mort, une citation du pasteur noir américain qui dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Charles-Alphonse Ndour a péri sous des coups assassins qui n'ont rien de fraternel, le 29 août 2014. Une date anniversaire. On peut se poser la question, puisque le 28 août 1963, à un jour près donc de l'assassinat de Charles Ndour, il y a de cela 51 ans, Martin Luther King prononçait à Washington son discours « I have a dream » devant 250 000 personnes. Son rêve est celui d'une Amérique fraternelle où blancs et noirs se retrouveraient unis et libres. Aujourd'hui donc, c'est un hommage à Charles Ndour que je ferai ce discours, enfin un extrait de ce discours de Martin Luther King, donc ces paroles chères à son cœur et au cœur de tous les hommes de paix. I'm happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique signait notre proclamation d'émancipation. Ce décret capital se dresse comme un grand phare illuminant d'espérance les millions d'esclaves marqués au feu d'une brûlante injustice. Ce décret est venu comme une aube joyeuse, terminer la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le noir vit à l'écart sur son îlot de pauvreté, au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 100 ans plus tard, le noir languit encore dans les coins de la société américaine et se trouve exilé dans son propre pays. C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui dénoncer une condition humaine honteuse. En un certain sens, nous sommes venus dans notre capitale nationale pour encaisser un chèque. Quand les architectes de notre République ont magnifiquement rédigé notre Constitution de la Déclaration d'indépendance, ils signaient un chèque dont tout Américain devait hériter. Ce chèque était une promesse qu'à tous les hommes, oui, aux noirs comme aux blancs seraient garantis les droits inaliénables de la vie, de la liberté et de la quête du bonheur. Il est évident aujourd'hui que l'Amérique a manqué à ses promesses à l'égard de ses citoyens de couleur.
au lieu d'honorer son obligation sacrée, l'Amérique a délivré au peuple noir un chèque en bois sur lequel on peut lire l'inscription « Provision insuffisante ». Mais nous refusons de croire qu'il n'y a pas de quoi honorer ce chèque. Dans les vastes coffres de la chance en notre pays, aussi sommes-nous venus ici encaisser ce chèque, un chèque qui nous donnera, sur simple présentation, les richesses de la liberté et les sécurités, la sécurité de la justice. Nous sommes également venus en ce lieu sacré pour rappeler des exigeantes urgences de leur présence. Ce n'est pas le moment de s'offrir le luxe, de laisser tiédir notre ardeur ou de prendre les tranquillisants des demi-mesures. C'est l'heure de tenir les promesses de la démocratie. C'est l'heure d'émerger des vallées obscures et désolées de la ségrégation pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale. C'est l'heure d'arracher notre nation des sables mouvants de l'injustice raciale et de l'établir sur le roc de la fraternité. C'est l'heure de faire de la justice une réalité pour tous les enfants de Dieu. Il serait fatal pour la nation de fermer les yeux sur l'urgence du moment. Cet étouffant été du légitime mécontentement des Noirs ne se terminera pas sans qu'advienne un automne vivifiant de liberté et d'égalité. 1963 n'est pas une fin, c'est un commencement. Ceux qui espèrent que le Noir avait seulement besoin de se défouler et qu'il se montrera désormais satisfait auront un rude réveil si la nation retourne à son train-train habituel. Il n'y aura ni repos, ni tranquillité, jusqu'à ce qu'on ait accordé au peuple noir ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte ne cesseront d'ébranler les fondations de notre nation jusqu'à ce que le jour éclatant de la justice apparaisse. Mais il y a quelque chose que je dois dire à mon peuple, debout sur le seuil accueillant qui donne accès au palais de la justice. En procédant à la conquête de notre place légitime, nous ne devons pas nous rendre coupables d'agissements répréhensibles. Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence physique sans cesse. Nous devons nous élever jusqu'aux hauteurs majestueuses où la force de l'âme s'unit à la force physique. Le merveilleux esprit militant qui a saisi la communauté noire ne doit pas nous entraîner vers la méfiance de tous les Blancs, car beaucoup de nos frères blancs, leur présence ici aujourd'hui en est la preuve, ont compris que leur destinée est liée à la nôtre. L'assaut que nous avons monté ensemble pour emporter les remparts de l'injustice doit être mené par une armée biraciale. Nous ne pouvons marcher tout seuls au combat et au cours de notre progression, il faut nous engager à continuer d'aller de l'avant ensemble. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il y a des gens qui demandent aux militants des droits civiques « Mais quand serez-vous donc enfin satisfaits ?» Eh bien non, nous ne serons jamais satisfaits. Aussi longtemps que le noir sera la victime d'indicibles horreurs de la brutalité policière, nous ne pourrons être satisfaits. Aussi longtemps que nos corps, lourds de la fatigue des voyages, ne trouveront pas un abri dans les motels des grandes routes ou les hôtels des villes, nous ne pourrons être satisfaits. Aussi longtemps que la liberté de mouvement du noir ne lui permettra guère que d'aller d'un petit ghetto à un ghetto plus grand. Non, nous ne sommes pas satisfaits et ne le serons jamais, tant que le droit ne jaillira pas comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Je n'ignore pas que certains d'entre vous ont été conduits ici par un excès d'épreuves et de tribulations. D'aucuns sortent à peine d'étroites cellules de prison, d'autres viennent de régions où leur quête de liberté leur a valu d'être battus par les orages de la persécution et secoués par les bourrasques de la brutalité policière. Vous avez été les héros de la souffrance créatrice.
continuez à travailler avec la certitude que la souffrance imméritée vous sera rédemptrice. Je vous le dis, ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui, demain, eh bien, je fais toujours ce rêve. I still have a dream. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal américain. Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Je rêve qu'un jour, toute la vallée sera relevée, toute colline et toute montagne seront rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Telle est notre espérance. C'est la foi avec laquelle je retourne dans le sud. Avec cette foi, nous serons capables de distinguer dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance. Avec cette foi, nous serons capables de transformer les discordes criardes de notre nation en une superbe symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de défendre la cause de la liberté ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres. With this faith, we will be able to work together, to cry together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Que la cloche de la liberté sonne du haut du mont Stone de Géorgie, que la cloche de la liberté sonne du haut de chaque colline et de chaque butte du Mississippi, du flanc de chaque montagne, que sonne la cloche de la liberté. Quand nous permettrons à la cloche de la liberté de sonner dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque ville et dans chaque État, nous pourrons fêter le jour où tous les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les non-Juifs, les protestants et les catholiques, pourront se donner la main et chanter les paroles du vieux négro spirituel, enfin libre. Enfin libre. Grâce en soit rendue au Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. We will be able to speak that day when all of God's children, black man and white man, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hand and sing in the words of the old Negro spiritual, free at least. Free at least. Et je finirai par ce passage de Victor Hugo qui, s'interrogeant sur la condition humaine, la compare à celle du marin en haute mer. En attendant, dit-il, en attendant, eh bien, je suis comme vous, dans la tourmente, dans la nuée, dans le tonnerre. J'ai autour de moi un perpétuel tremblement d'horizon. J'assiste au va-et-vient de ce flot qu'on appelle le fait. En proie aux événements, comme vous au vent, je constate leur démence apparente et leur logique profonde, et je sens que la tempête est une volonté apparente, et que ma conscience en est une autre, et qu'au fond, elles sont d'accord. Et je persiste, et je résiste, et je tiens tête au despote, comme vous au cyclone, et je fais mon devoir, pas plus ému de la haine
que vous de l'écume. Je ne vois pas l'étoile, mais je sais qu'elle me regarde, et cela me suffit.